Interagix, grâce à cette IA, tu vas pouvoir répondre aux commentaires automatiquement, tu vas pouvoir faire du call DM, donc prépare-toi bien. LinkedIn, X, Instagram, Threads, Gmail et YouTube. Donc Gmail et YouTube ne sont pas des réseaux sociaux, mais tu vas voir que grâce à l'Interagix d'IA, tu vas pouvoir économiser le coût d'un setter ou le coût complètement d'un salarié qui a pour but que tu fasses plus de ventes, que tu sois plus vu sur les réseaux sociaux et que tu aies plus de visibilité. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le tour d'Interagix que j'ai en partie développé en ce qui concerne le prompt engineering de cet outil IA, et je vais te montrer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette vidéo de manière condensée. Tu vas voir que tu vas pouvoir avoir plus de clients, devenir plus connu, avoir plus d'abonnés, et forcément grâce à une IA qui va te coûter presque rien. Allez, c'est parti. Donc voilà, déjà comment on se positionne. Donc sur Interagix, booster votre engagement et prospecter avec l'IA. Donc l'objectif c'est de prospecter avec l'IA. Il y a une vidéo ici présentative qui montre exactement comment ça fonctionne. Donc il n'y a rien de plus simple. Tu cliques sur un bouton et ça va directement répondre à un commentaire, ou tu cliques sur un bouton et ça va automatiquement prospecter suivant ton offre, suivant tes informations, exactement comme si tu faisais un GPTs, et c'est extrêmement puissant. Donc voilà, là c'est un exemple. Il y a par exemple un tweet de Twitter. On clique sur un bouton et ça va répondre avec une IA. Donc bien entendu, on a des paramétrages, je vais tout expliquer dans cette vidéo, c'est extrêmement simple. Donc la page de vente, on va pas s'y attarder, on va perdre du temps à lire ça, je vais te montrer concrètement, car une vidéo vaut 10 000 explications. Allez, on va commencer par X, donc anciennement Twitter. Donc là, je suis sur le profil de Nadir Messaï, et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton interagir qui se situe ici, qui va me permettre du coup de se baser sur les paramètres. Donc les paramètres, on va les voir à la fin, je vais d'abord te montrer le résultat final pour que tu puisses t'imaginer ce que ça va faire. Donc je vais plutôt me mettre sur la partie gauche et tu vas comprendre pourquoi. Donc je vais cliquer ici sur le logo Interagix et ça va ouvrir un panneau, donc le panneau Interagix, et dans ce panneau là il se passe quoi? Donc là il y a mon nom, quel nom souhaitez-vous utiliser? Donc il a mis mon nom, qui suis-je, spécialiste en automatisation, et quelle est mon offre. Donc ça, ces informations je les ai déjà définies dans mes paramètres, j'aurais pu les enrichir, rajouter plus d'informations. Je peux cliquer pour vous voyez. Et si je clique sur envoyer, tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, ça va charger l'IA et ça va préparer un message. Donc en fait, ça va analyser le profil X de Nadir et ça va générer un message par rapport, en fait, là où c'est puissant, c'est que ayant travaillé avec des setters, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes hautes dans le business qui parlent de setters, et on a des setters qui prospectent, qui envoient des messages du coup pour proposer une offre. Et c'est pour cela que si je te remontre, je reclique ici, nous avons préparé du coup un panneau où il y a qui suis-je. Donc là, tu vas mettre je suis spécialiste en marketing digital, et ensuite quelle est mon offre. Tu peux très bien définir ton offre, donc donner vraiment du contexte à l'IA, et en cliquant sur envoyer, ça va préparer le message et tu auras un message qui va être ultra personnalisé qui sera envoyé directement à Nadir. Donc ça c'est sur la partie message, donc DM Twitter. X, donc maintenant on va aller sur la partie accueil. Donc il y a par exemple sur X, il y a deux possibilités, le call DM et la réponse aux commentaires. Donc maintenant je vais t'expliquer pourquoi le réponse aux commentaires c'est puissant. Alors déjà, premièrement, tu vas pouvoir créer une liste. Donc moi, j'avais fait une liste des personnes dans l'IA qui est ici, qui s'appelle AI Crazy. Et en fait, ce que je vais faire stratégiquement, c'est que je vais aller commenter, donc les gens qui apportent de la valeur, je vais aller commenter pour m'inclure dans leurs commentaires. Donc là, je vais le faire directement. On a un post de Joran FT, je vais cliquer sur Interagix, voilà. Et ça va me préparer une réponse courte et une réponse longue. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai la possibilité, en fait, je vais zoomer, tu vas voir. Si je clique ici, ça va ouvrir un panneau, donc du coup, que ça soit sur la longue ou la courte, c'est le même système. Donc si je clique ici, cliquer pour éditer le message, donc attends, je vais dézoomer, je vais te montrer. Ça va ouvrir un panneau, ça va rédiger le tweet, mais ça ne va pas l'envoyer. Ça va pouvoir te permettre de pouvoir le modifier. Donc par exemple, l'IA va vraiment tout changer, admettons, j'aurais pu rajouter en 2024, tu vois, je peux très bien rajouter à la main si j'ai envie de modifier, donc ça je le valide. Maintenant je vais aller sur un autre tweet pour te montrer. ChatGPT ressemble à un robot, donc là on a AI Immersion, donc on va cliquer sur Interagix, et si jamais ça m'a plu, j'ai la possibilité de cliquer directement ici. Donc là si tu cliques sur ce bouton, ça va directement envoyer le message. Donc là l'IA et le système qu'on a développé va envoyer directement le message, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de l'éditer. Si tu te dis, bon, par rapport à son tweet rapidement, génial, ça a l'air super utile, merci pour la valeur ajoutée, donc regarde, je clique dessus une fois, je lève les mains, il se passe, et là, ça va envoyer tout seul. Donc là, encore une fois, je t'expliquerai après pourquoi il y a du coup des objectifs qui s'affichent en haut à droite. Donc pour Twitter, c'est vraiment cette partie-là. Donc ce qui est extrêmement puissant, c'est que tu vas pouvoir te préparer des listes ou aller dans les pour vous. Donc si tu as un profil, par exemple, là, on a un post, et tu vas aller t'intégrer dans les commentaires. Donc stratégiquement, si tu vas sur les commentaires de tes concurrents ou des personnes que tu peux cibler, peu importe, dans ta niche ou des niches similaires, c'est extrêmement puissant parce que tu vas aller te caler dans leurs commentaires, ça va booster tes algorithmes, et en plus, pour le SEO, c'est extrêmement bon.
et particulièrement pour Threads. Donc ça c'est opérationnel, donc ensuite je t'explique ça une fois, après sur les autres je t'expliquerai plus parce que ce sera le même principe. Donc en bas on a quoi? On a auto-like et on a emoji, donc ça c'est des réglages que tu peux activer. Donc là comme tu peux le voir il n'y a pas d'emoji dans les réponses, pourquoi? Parce que je n'ai pas coché sur emoji. Donc je vais cliquer sur emoji et en plus de ça on a auto-like. Donc auto-like c'est quoi? Quand je vais te montrer, je coche auto-like et emoji. Donc maintenant, je vais aller donc descendre, je vais aller par exemple ce post-là, Moshi Kutai, un nouveau modèle de langage, je vais cliquer dessus, et là tu vois, j'ai cliqué une seule fois, ça m'a auto-liké, tu vois, il y a eu le like, précédemment je l'avais fait, ça n'a pas liké, tu vois, il n'y a pas le bouton rouge, le cœur, et l'emoji, donc là les propositions ont été avec des emojis, donc avec un seul emoji, pas 10 000 emojis, ça fait très moche et ça fait très robotisé. Donc ça c'est cool, donc là je peux très bien envoyer, tu vois, à une vitesse faramineuse, c'est-à-dire que moi tous les jours, je te dis, ma stratégie c'est que tous les jours je passe 25 minutes à faire ça, depuis qu'on a Interagix, tous les jours je passe 25 minutes à faire ça et en fait ça me ramène des clients, des contacts, ça me plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, plus de contacts, des chefs d'entreprise, etc. Ça me permet d'être en fait de déployer plus d'entités en ligne, c'est extrêmement puissant. Donc X, voilà, ça c'est les deux fonctionnalités principales. Bien entendu on va ajouter des nouveautés et on vous tiendra au courant. Donc en ce qui concerne Instagram maintenant, Instagram c'est le même principe call DM, donc là on l'a mis uniquement call DM. Je suis sur le profil de Nadir Messaï, je vais cliquer sur Interagix et en fait en ayant cliqué sur ce bouton là, pareil ça m'ouvre le panneau. L'avantage qu'on a c'est que ça va récupérer comme je t'ai dit directement les paramètres que tu as définis dans les réglages, mais si tu as envie de modifier par exemple parce que c'est un profil spécifique, j'ai plus envie d'être spécialiste en automatisation mais spécialiste en gâteau à la fraise, donc c'est vraiment un exemple, je suis un spécialiste en gâteau à la fraise, quelle est mon offre? Et je vais lui dire quelle est mon offre, je suis spécialisé, je suis un spécialiste en événements et création de desserts. C'est un exemple vraiment pour que tu puisses comprendre. Donc là j'ai fait une faute, en plus je vais envoyer. Donc je m'appelle pas Mehdi mais je m'appelle Paul. Je vais mettre Paul, et en plus de ça, donc je vais envoyer comme ça. Enfin, j'ai pas envie de vous voyez. Donc là, ça génère salut sans livre en un jour. Donc là, en fait, il va directement récupérer le nom. Donc là, en l'occurrence, ça fait pas très très humain, mais il y a certaines personnes qui ont qu'un pseudo, donc on n'a pas le choix de faire comme ça. Donc si il s'appelait par exemple Nadir ici, même s'il s'appelait Nadir sans livre en un jour, l'IA en fait aurait récupéré Nadir. Donc je suis Paul, spécialiste en événementiel et en création de desserts. Ça te dirait de collaborer pour ajouter une touche sucrée à tes projets littéraires. Donc là, voilà, c'est créatif, bien entendu. Tout ça, ça peut être piloté grâce à vos paramètres. Là, on est sur, j'ai pas défini mes paramétrages, mais quand toi tu as une offre spécifique et précise et que tu sais ce que tu veux vendre et à qui tu veux le vendre, c'est très très puissant parce que tu peux entraîner l'IA par rapport à ça, donc notre IA. Donc ça, c'est ok pour Instagram. Maintenant, on va passer sur Threads. Donc Threads, c'est extrêmement puissant parce que à titre de SEO, ça rank. Et ça rank très bien et on a fait des tests, on a fait des commentaires où il y a eu 80-100 likes sur des commentaires, c'est assez exceptionnel. Et en plus de ça, ça rank dans les SERP Google, donc en termes de SEO, c'est extrêmement puissant quand tu es une entité. Donc là, je vais aller sur un post comme ça très rapidement. C'est un peu comme rédiger sur un... Alors je vais aller sur le premier plutôt, parce que c'est un post, c'est pas une réponse. Apple et OpenAI, une alliance explosive, donc là très bien. Et là, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller lire, à aller machin. J'ai envie, moi, de me caler dans ces commentaires, donc je vais aller le faire de suite. Je clique ici, tu vois, il y a toujours les paramètres. Alliance surpuissante, hâte de voir ça en action. Donc là, si on regarde un petit peu le contexte, le mec, il fait une publication Apple et OpenAI, une alliance explosive. Phil Schiller rejoint le conseil d'OpenAI. Et la réponse c'est alliance surpuissante, hâte de voir ça en action. C'est quand même assez humain, avec un petit emoji. Donc là, je vais cliquer directement, tu vois, et il se passe que ça a auto-liké, ça a répondu automatiquement. Et je me suis calé dans les commentaires, tu vois, ça a bien marqué publié en bas. Donc ça a bien fonctionné. Donc pareil, là, tu peux aller dans la page d'accueil, donc dans tes pour vous. Tu peux cliquer dans les recherches. Imaginons que tu veux prospecter du marketing. Tu vas taper marketing dans la barre de recherche et là en fait tu peux mettre récent et tu vas aller faire une salve, donc tu vas aller répondre à tous les posts. J'en ai marre de voir, enfin là après voilà, attention, il faut bien cibler, il faut bien définir les bons mots clés, mais là conseil à tous ceux qui veulent bosser, lancer, entreprendre, très bien. Par exemple lui, je vais aller lui faire un commentaire, tellement vrai, le marketing c'est crucial, absolument prévoir un budget pour se former au marketing est essentiel. Donc là c'est des réponses comme je te dis sans âme parce que je n'ai pas défini les paramètres parfaitement par rapport à une offre, mais je vais te montrer après tout, on verra les paramètres à la fin, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc ça c'est ok pour le petit Threads, donc il n'y a pas de call DM parce que forcément c'est Instagram et en plus on peut pas envoyer de DM sur Threads, donc pour Threads c'est ok.
Ensuite, on va passer sur LinkedIn, qui est très puissant, qui est très sous-estimé sur le marché français. C'est incroyable à quel point le marché français sous-estime LinkedIn, je ne le répéterai jamais assez. Donc là, tu vois, par exemple, je peux envoyer un message à Yomi Denzel, mais à la place d'aller lui envoyer un message, d'aller aller sur l'IA, dire envoie un message à Yomi Denzel, ben là, je vais cliquer sur le bouton Interagix qui se situe juste en dessous de message. Tu vas voir, je clique. Ça me met directement donc ma spécialité que j'ai définie dans mes paramètres. Tu vois, j'ai pas besoin à chaque fois de le remettre, c'est un peu chiant. Donc là, je fais envoyer et ça me prépare un message. Salut Yomi, j'ai remarqué ton intérêt pour l'entrepreneuriat digital. Je suis Mehdi, spécialiste en automatisation. Et si on discutait de comment automatiser? Donc c'est vraiment, tu vois, quelque chose de simple, clair, aéré, surtout aéré. Il y a des espaces. Ça, c'est vraiment un point d'accès dans le prompt engineering. Je veux que ça soit aéré, je veux pas que ce soit n'importe quoi. Et puis j'ai plus qu'à le copier et l'envoyer. Donc c'est extrêmement rapide. Maintenant, en deuxième sur LinkedIn, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est aller dans l'accueil. Donc là, je vais dans l'accueil, je vais aller dans les nouveaux posts. Donc ici, je t'explique, petit conseil, dans LinkedIn, tu peux soit définir les posts les plus pertinents d'abord ou les plus récents. Donc partons sur les plus récents. Comme ça, on va aller faire des commentaires sur des posts récents. Donc là, on a Benny Mabella qui a fait une publication sur la planification. Il y a le petit bouton voir plus, donc très bon exemple. Donc là, si je clique sur le bouton Interagix, je te dis d'office qu'en fait, pas besoin de déployer ici en faisant voir plus. L'IA en fait arrive à lire tout le post. Là, tu le vois pas visuellement, mais en fait, on a récupéré tout le texte du post, même celui que tu ne vois pas en voir plus. Donc là, je vais cliquer sur Interagix. Et voilà, super conseil pour une gestion financière. Donc ces stratégies sont vraiment essentielles pour réussir en business. Merci pour la valeur. Donc je vais cliquer sur éditer par exemple, parce que j'ai envie de modifier. Peut-être j'ai envie de rendre ça un peu plus humain, et je vais sauter une ligne comme ça, et je vais mettre par exemple merci pour la valeur, si j'ai envie de remplacer un texte, et je vais mettre un petit emoji. Donc là je fais publier, tu vois ça auto-liké, l'emoji est défini toujours, il y avait l'emoji, et tout ça c'est opérationnel. Donc tu peux faire ça vraiment, tu vois, moi je fais 25 minutes par jour, je passe 25 minutes à faire des commentaires, et ça permet de pouvoir alimenter. Donc là tu vois, je vais en faire un rapidement. Fixe-toi des objectifs, c'est super motivant. Donc là tu vois par exemple, boum, je vais envoyer. Hop, et comme j'avais pas coché les emojis, en fait j'ai dit une bêtise, c'est que tu vois là dans LinkedIn j'avais pas coché les emojis parce que ça faisait trop pas humain en fait, donc du coup je préférais ne pas le mettre des fois. Hep, si toi aussi t'as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que t'es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furibiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. Donc ça c'est ok pour LinkedIn. Donc on a fait le tour sur Interagix et ensuite on va passer sur YouTube. Alors là ça c'est exceptionnel et franchement si tu es youtubeur ou si tu connais des youtubeurs, je t'invite fortement à leur partager cette vidéo parce que ça va leur sauver la vie et moi ça m'a sauvé la vie concrètement sur ma chaîne YouTube, c'est assez exceptionnel. Donc, très bon exemple. Donc là, tu vois, ce matin, je me suis levé, j'ai fait mes 25 minutes de commentaires. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de commentaires récents. Mais là, comme par hasard, il y a 25 minutes, il y a eu un commentaire. Donc c'est parfait. C'est à titre d'exemple, je vais pouvoir te montrer directement comment Interagix va agir. Donc, dans le YouTube Studio. Donc là, attention, il faut bien savoir que là, pour l'instant, on l'a développé uniquement sur la partie YouTube Studio. Car les youtubeurs, en fait, c'est un peu chiant des fois de répondre aux commentaires. Souvent parce que c'est tout le temps la même chose. Exemple, tu reçois un commentaire. Super vidéo, merci pour le conseil. Mais à chaque fois, tu vas devoir écrire la même chose à la main. Alors, il vaut mieux entraîner une IA en lui disant, voilà, moi je réponds souvent ça. Du coup, c'est ce que je vais te montrer, c'est que c'est super simple avec Interagix de faire ça. Et là, par exemple, on a quelqu'un qui a répondu à une vidéo que j'avais faite, multiplie ton trafic par 100. Et là, il a mis machallah, quelle vivacité d'esprit. Ce qui va surtout favoriser le SEO, c'est surtout le découpage en catégories sous catégories. C'est bien cela. Donc, je vais cliquer ici sur Interagix. Là, j'ai déjà l'auto-like. Et en fait, on a une réponse courte, une réponse longue toujours. Et là, par exemple, on va regarder un peu la qualité. Merci beaucoup pour ton retour. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est une question évidente à répondre. Donc là, techniquement, je n'ai pas besoin d'apporter du détail. Mais merci pour ton commentaire. Oui, le découpage en sous-catégories est crucial pour améliorer le SEO. Content que tu aies trouvé la vidéo utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Donc, c'est extrêmement humain, tu vois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer directement sur le bouton répondre. Et c'est fait. Tu vois, c'est parfait. Donc là, il fait un commentaire avec un petit emoji. Et c'est opérationnel. Donc, en fait, la puissance de tout ça, c'est exceptionnel. Pour le prix, attendez, je ne vous donne pas le prix dès le début, je vais vous le donner à la fin, mais vous allez voir, pour le prix que ça coûte, ce que vous allez économiser en temps, en argent, parce que les setters ou un salarié qui s'occupe de faire vos posts, ou surtout en temps, est assez exceptionnel. Et en plus, la qualité de réponse, elle est colossale. Donc ça, c'est fait, j'ai répondu à mon commentaire, donc c'est super, j'avais pas activé l'auto-like, donc c'est pour ça qu'il n'a pas liké, mais tu vois, par exemple, je vais super liker comme ça. Donc ça, c'est bon pour YouTube. Pour l'instant, on en est à ça.
Et on va finir avec la crème de la crème. Tout le monde aura besoin de ça. Tous ceux qui ont un compte Gmail, on va aller sur Gmail. Donc là, Gmail, on va aller sur un mail. Donc là, j'ai fait un test d'email. Je vais te montrer un type d'email que je reçois souvent. Donc par exemple, là, on a proposition de collaboration sur votre chaîne YouTube. Donc bien entendu, hein, c'est mon compte, c'est un autre compte Gmail à moi que j'ai créé pour créer ce message. Donc bonjour Mayday, je me permets de vous contacter car je suis une grande admiratrice de votre chaîne YouTube, Délices de Sophie. Bon, c'est moi qui j'ai pas une chaîne YouTube qui s'appelle Délices de Sophie, mais c'est un exemple. Vos recettes innovantes et vos présentations. Donc là concrètement, tu vois, souvent moi je reçois un gros mail comme ça me gave. Mon cerveau humain me dit j'ai pas envie de lire ça, même si je vais le lire et que j'ai un profond respect pour la personne qui m'envoie un mail, surtout si elle l'a fait à la main, mais la réalité c'est que c'est un peu chiant et du coup j'ai envie de répondre. Donc là merci beaucoup pour votre temps, j'essaie de cerner rapidement ce qu'elle veut me dire, mais en général forcément il y a un CTA, elle veut faire une collaboration. Donc tu vois, je pense qu'une collaboration entre nos deux, je vais rester focus sur cette phrase, parce que pour les mails il faut vraiment savoir, il faut vraiment bien lire parce qu'il faut pas répondre n'importe quoi. Donc je pense qu'une collaboration entre nos deux chaînes pourrait être apporter beaucoup, donc là je me dis tiens pourquoi pas, on peut faire une collab avec elle et tout. Donc je vais cliquer sur le logo Interagix qui se situe juste en dessous de l'objet, donc il sera vraiment, tu vas le voir vraiment, en plus quand tu vas dessus il y a le petit logo que tu vois qui fait un petit pop, donc tu vas cliquer dessus, et là la différence des autres c'est quoi? C'est que ça n'est pas une réponse directe. Pourquoi? Parce que les mails c'est très compliqué, on a fait beaucoup d'A/B testing, et la réalité c'est que ce n'est pas possible d'avoir quelque chose qui répond aux mails parfaitement à 100% automatisé. Donc ce qu'on a fait c'est que on a mis du coup un texte, donc là c'est extrêmement simple, donc je vais lui dire alors comment elle s'appelle, tu vois? Je vais même pas définir son nom, tu vas voir qu'elle a marqué Emma Dupont à la fin, c'est moi qui ai marqué ça, mais Emma Dupont, donc, et tu vas voir ce que je vais faire. Je vais lui dire, propose-lui un rendez-vous, donc un RDV, mardi prochain à 17h, pour en discuter. Donc tu vois, en fait, j'ai écrit très peu de texte pour vraiment, en fait, c'est vraiment l'avantage, c'est que tu vas écrire très peu de texte, il va récupérer tout le texte qui a été envoyé, je vais cliquer sur suivant, ça charge, et là, voilà. Hello Emma, merci beaucoup pour ton message et tes compliments sur ma chaîne YouTube, Délices de Sophie. Cela m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, je l'ai pas entraîné en soi avec les paramètres. On va aller voir ça juste ensuite. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de dire réponds à Sophie, enfin à Emma Dupont que machin. T'as juste à écrire réponds-lui rendez-vous à 17h, réponds-lui OK pour la collaboration, propose-lui, dis-lui non d'une manière polie, etc. Tu vois, tu peux vraiment t'adapter par rapport à tout type de mail que tu vas recevoir. Parce que les mails, c'est pas possible d'avoir quelque chose de 100% auto. Donc maintenant que j'ai fait le tour sur X, Instagram, Threads, LinkedIn, YouTube Studio et Gmail, ce qui est assez colossal, et attendez, je n'ai pas encore dit le prix, vous allez voir le prix, vous allez halluciner, et surtout le temps gagné, vous allez comprendre. Donc maintenant ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans app.interagix. Donc quand vous allez avoir Interagix, c'est que vous allez vous inscrire, vous avez un test gratuit, c'est vrai que je vais le mentionner, vous pouvez tester gratuitement et bénéficier de 20 messages par mois, donc 20 pour tester, comme ça vous testez, vous pouvez le paramétrer et vous le testez gratuitement, ça vous permet de pouvoir tester avant d'acheter, parce que nous on n'est pas là à vous dire acheter notre produit et que si ça vous plaît pas, au moins vous l'achetez pas, mais si ça vous plaît, vous l'achetez. Donc du coup, on a un dashboard quand on est sur Interagix, donc je vais me remettre sur la partie droite, là c'est mon collaborateur sur le projet, le Mathéo. Donc je vais me déplacer ici et là je suis sur le dashboard. Donc là en fait tu vas être sur le dashboard, tu vas pouvoir télécharger une extension, c'est une extension Chrome qui va être installée sur ton navigateur Google Chrome et tu auras besoin juste de te connecter une fois et après ce sera tranquille, tu seras tranquille. Donc là tu as tes jetons, donc les jetons utilisés, donc tu auras ta limitation avec un pourcentage, c'est-à-dire que quand tu vas payer un abonnement, donc je vais te montrer parce qu'en fait j'ai préféré te montrer en fait le résultat final d'abord avant de te parler de tout ce qui concerne les tarifs, etc. Parce que pour moi le tarif on s'en fout du prix en fait. On va pas faire un ancrage de prix dès le début, on va regarder qu'est-ce que ça peut te faire gagner comme temps, qu'est-ce que tu peux faire concrètement et comment l'utiliser vraiment parfaitement. Donc en fait voilà, 19,97 par mois le premier abonnement, tu peux. Donc là, il y a tout, Twitter, LinkedIn, Instagram, Threads, YouTube Studio et Gmail, 500 crédits par mois. Donc un crédit te permet d'envoyer un message ou une fonctionnalité, un DM, un call DM ou une réponse aux commentaires. Alors 500 crédits, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est beaucoup, 500, c'est exceptionnel. Ensuite, 30 euros par mois, tu peux avoir 2500 crédits. Donc là, ça peut aussi être, même si tu as une agence, tu prends ce modèle-là et que par exemple, si vous êtes 3 à 4, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent en agence, même qui regardent mes vidéos, si vous êtes 2, 3, 4, il y a un marketeur, il y a un deuxième marketeur, il y a quelqu'un qui est plus en spécialiste en call DM, il y a des setters, vous pouvez prendre un abonnement et l'utiliser comme ça.
Donc vous avez le support client, vous nous contactez dans le chatbot en bas à droite, il y a un chatbot et on va être très réactif. Si vous avez quoi que ce soit, on est là, on est dispo, ou un forfait sur mesure. Donc là, tout ce qui va être entreprise, si tu regardes cette vidéo et que tu as une entreprise, alors j'aurais pas dû cliquer sur contact parce que du coup, je me suis fait avoir, je suis arrivé dans la barre. Donc si tu as une entreprise, une société et que tu souhaites un développement sur mesure d'un de ces systèmes de manière beaucoup plus entraînée avec des IA et que tu as une offre spécifique ou tout simplement une société, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux me contacter directement dans la description ou même tu contactes par chatbot et on va te proposer une solution sur mesure. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment une solution qu'on a faite pour le grand public, on va dire ça. Donc voilà en ce qui concerne les pricing. Maintenant, je vais retourner ici. Donc maintenant, voilà, tu auras toujours les nouveautés qui vont s'afficher pour que tu puisses être à jour. En plus de ça, on va t'envoyer des mails à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Comme ça, tu vas bénéficier et puis un maximum. En fait, nous, on ne te propose pas un outil pour que tu l'utilises à 3%, enfin comme moi à 3,65%. Il faut que tu puisses le dézinguer, l'outil. Il faut que tu le prennes et que tu l'utilises à fond et que si on te vend un outil, c'est pour que tu l'utilises à 100%. Donc nous, on est là pour t'aider à que tu l'utilises à 100%. Donc maintenant, on a la partie vos objectifs. Donc là, tu vois, il y a ton abonnement, tu pourras changer d'abonnement, annuler, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Et si tu as le moins de soucis, tu vas dans le chatbot en bas à droite et tu nous contactes. Donc maintenant, vos objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va optimiser, mais en fait, tu vas pouvoir définir ton objectif de like. Donc je sais qu'en fait, pour ceux qui sont dans le marketing, nous, on aime bien gamifier, donc la gamification, c'est-à-dire que quand on répond aux commentaires, c'est un peu chiant. C'est pour ça qu'on a fait un objectif de like. Donc là, par exemple, j'ai mis objectif de like et de commentaires 50. Donc c'est pour cela que tu as vu. Je vais retourner sur Twitter, je vais par exemple, tu vois, Julien Bernard, beaucoup de gens ont moins de 100 followers, donc là je vais cliquer dessus, je vais lui faire une réponse rapide, exactement, les relations sont essentielles, je vais cliquer là, et tu vois, en haut à droite, il y avait une petite animation, donc tu vois, je vais recliquer ici, par exemple sur lui, et tu vois, en haut à droite, tu vois, objectif, mes likes, 2%. Donc on sait que je suis à 2% de mon objectif, ce qui veut dire que ça te permet de savoir, ok, j'ai pas fini mon objectif, et tu vas le finir. Donc ça permet d'ajouter un peu de gamification, d'un petit peu de jeu. On s'emmerde moins quand on fait ça et je trouve c'est intéressant. Pour l'instant, c'est toujours en développement, c'est pas le plus important actuellement, mais c'est vrai qu'on va pouvoir l'ajouter à toutes les plateformes par la suite. Donc là, après, tu as ton abonnement, et très important, tu as les paramètres. Donc les paramètres, tu vas pouvoir, donc là, ça c'est juste la langue, ça va être la langue de profil, donc en général, pour l'instant, on l'a mis que en français, les autres langues sont disponibles, donc ça c'est la langue du compte, où ça va changer tout, mais par la suite, on va développer des systèmes où tu vas pouvoir prospecter en espagnol, en allemand, en portugais brésilien, en portugais c'est pareil, en italien, même en chinois, comme ça tu pourras créer des comptes et des entités en ligne et pouvoir utiliser Interagix dans toutes les langues que tu veux. Et ça va être exceptionnel. Donc voilà, je te fais le tour des paramètres. Donc ça fonctionne par bloc. Donc là, on a un paramètre de call de DM, tu vois, qui va être adapté. Donc techniquement, ça a été fait pour uniquement le call DM, ça a été fait tout simplement pour une seule offre en fait. Si toi tu es marketeur, tu vas pas vendre des gâteaux à la fraise comme moi, tu vois. Tu vas juste proposer ta prestation et ton offre. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, il faut un compte, du moins un paramètre est égal une offre. Donc tu vas définir tes éléments, tu vois, tu peux déplier, tu peux rajouter plus de contexte. Hein. Là j'ai fait ça comme ça, mais tu peux y aller, tu peux rajouter du contexte, mettre un maximum pour vraiment alimenter l'IA, comme si tu crées un GPTs. Ou comme si que tu voulais faut être le plus clair possible en fait, ne pas mettre de texte bullshit qui sert à rien, faire du texte clair. Ensuite, on a paramètre X LinkedIn Threads. Donc là, en fait, ça c'est tout ce qui va être pour les commentaires. Générer un meilleur contenu. Donc là on va tout améliorer, tout ce qui est contenu, mais je t'explique tout comme ça tu vas comprendre. Donc quel est le style de communication habituel? Moi, tu vois, j'ai rajouté ça. Soit clair, concis, concret et sans texte mot créatif. Donc ça, c'est le prompt en interne. C'est-à-dire que j'ai pu et tu vas pouvoir mettre ton prompt personnel, ton prompt à toi. C'est l'avantage, c'est que on te donne pas une solution où tu vas avoir un truc comme tout le monde. Non, là tu vas pouvoir aller ajouter. Donc du coup, je vais t'expliquer juste après. C'est pour ça qu'il y a des emojis. Tu vas pouvoir aller ajouter tes instructions. Moi, par exemple, ça me gave quand l'IA marque souvent c'est la clé, c'est clé exactement tellement vrai. Donc c'est pour cela que je lui ai rajouté. Il est strictement interdit d'utiliser ces mots phrases dans ta réponse. Et du coup, elle ne le fait pas. Et c'est un avantage parce que si l'IA me proposait toujours c'est la clé, ça me gave, je me casse. Non, moi j'ai la possibilité de pouvoir aller optimiser ça et changer. C'est pour ça qu'on a développé ça pour ceux qui connaissent un minimum ChatGPT, qui ont un peu l'habitude de l'utiliser. Et c'est vraiment puissant. Je sais pas ce que tu vas en penser de cet outil, mais moi en tout cas, je sais qu'il y a un besoin fondamental sur ce marché par rapport à ça.
Donc là ici on a rajouté un peu de personnalisation, c'est qu'on peut définir donc conseiller minimum 5. Donc tu vas mettre ici tes emojis préférés, parce que nous on est sur l'ultra personnalisation. Les commentaires, j'appelle ça les commentaires de merde où tout le monde met les mêmes emojis, les pouces, les machins comme ça, on en a marre. Tu peux rajouter tes emojis, tu vois, moi j'ai mis mes petits emojis que j'aime bien, et du coup l'IA elle les utilise, et je trouve que c'est intéressant parce que ça rajoute un peu d'âme au message et ça évite de voir que c'est une IA à 100%, et ça te permet d'avoir un truc ultra perso. Ensuite, on a les expressions favorites. Donc ça, c'est tous les mots, les phrases que tu aimes bien dire souvent, parce que chaque être humain a ses propres expressions. C'est pour ça qu'on va pas te donner un truc sans âme. Tu peux aller rajouter. Moi, j'aime bien dire boulot à la place de travail des fois, donc je mets boulot. Merci pour la valeur. Tu vois, tout à l'heure, on l'a vu, il a dit merci pour la valeur. C'est pour cela que je l'ai mis ici, et ça a bien fonctionné. Donc c'est très bien. Donc pour le faire, hein, tu as juste à marquer. Si tu as envie de mettre, je sais pas moi, tu as envie de mettre t'es un tueur, bah, je vais mettre t'es un tueur. Je vais faire entrer, ça va me créer une balise, tu vois. Après, je peux l'enlever si je veux, quand je veux, il n'y a pas de souci. Ultra personnalisable. Ensuite, on a les paramètres YouTube. Donc là, les paramètres YouTube, c'est tout ce qui va être pour les commentaires. Donc, tu peux mettre ton pseudo YouTube à toi, donc ton pseudo. Donc, si tu signes, si ta chaîne c'est spécialiste en gâteau et que tu as envie de t'appeler Alan, parce que les gens ils savent que tu es Alan et que tu es dans la chaîne spécialiste en gâteau, tu marques Alan. En fait, c'est toi qui décides de tout. Donc, description détaillée de la chaîne, là, tu vas dire ce que tu fais. Moi, j'ai mis IA, automatisation sur Make, prompt engineering, automatisation business en ligne. Ensuite, type de réponse, si positif. Alors ça, c'est une personnalisation que vous ne verrez jamais ailleurs. On est des précurseurs, il n'y a jamais personne qui a pensé à ça. Mais moi, comme je suis un peu fou dans ma tête, des fois, je me suis dit, il y a des personnes, quand elles ont une grosse chaîne YouTube, elles reçoivent des commentaires positifs et négatifs, parce que c'est comme pour tout le monde pareil. Mais tu vas pouvoir choisir l'axe de réponse pour les types de réponses positives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va rentrer un peu dans la technique, mais tu vas peut-être comprendre, enfin tu vas certainement comprendre parce que tu es intelligent. On fait une analyse de sentiments. On analyse les sentiments d'un message, on arrive à définir de manière binaire si un message est positif ou négatif. Et de par ce biais-là, on va axer la réponse avec une type de réponse. Et c'est extrêmement puissant, et ça fonctionne très bien. Donc en fait, si tu as envie de dire dans les types de réponses négatifs, insulter poliment, tu peux faire comme tu veux, c'est ta chaîne, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. Et là, information supplémentaire, c'est l'avantage, c'est que moi par exemple, quand je réponds à des commentaires, des fois on parle d'API, on parle de webhook, on parle de termes qui sont très techniques et complexes, et c'est pour cela que ça va être un peu ta documentation, où tu vas pouvoir intégrer du texte comme tu le souhaites. Et par exemple, j'aurais bien pu marquer un terme technique que l'IA ne sait pas trop répondre, et je peux l'ajouter ici, c'est une documentation supplémentaire. Donc tu vois, ça permet de pouvoir ultra personnaliser. Ensuite, on a Gmail. Donc Gmail, tu vas venir mettre ton adresse email ici, tu vas mettre ton nom d'expéditeur, comment tu salues, pour qu'à chaque fois tu puisses saluer. Exemple, il y en a qui disent hey, il y en a qui disent bonjour, il y en a qui disent salut, il y en a qui disent yo. Tu mets ta salutation et ce sera adapté par rapport à toi. Ensuite, on a ton de réponse. Donc là, tu peux mettre ton ton. Hein. Moi, j'ai mis clair, concis, sans texte superflu. Et en information supplémentaire, même principe. Tu vas pouvoir au fur et à mesure l'entraîner. Donc là, moi, j'ai mis AR tous les emails en sautant des lignes, en évitant les phrases longues, redondantes et difficiles à lire. Mais j'aurais pu très bien changer, faire enregistrer et après repartir de belle lurette et ça cartonne bien. Donc voilà tout ça. Tout ça, c'est extrêmement puissant et ça te permet de pouvoir gagner du temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance de l'outil et le gain de temps, mais pour 30 € par mois, la version max, moi à l'époque, les setters, il y avait des setters entre 4 à 10% de commission. Ils travaillaient en tant que setters et ils étaient payés entre 4 à 10%. Imaginez Interagix pour un groupe d'agences marketing qui a ça, qui propose en plus qui propose des prestations à ses services. Donc je t'explique vraiment concrètement moi ce que je vois. Tu as une agence marketing où il y a 5 personnes dedans. Cette agence marketing, elle a plein de clients, elle a tout un lot de clients, elle a 200 clients. Mais sauf que elle a un problème, c'est qu'elle n'arrive pas à obtenir peut-être plus de leads, peut-être plus de trafic à ses clients. Elle va pouvoir utiliser Interagix pour pouvoir répondre à ses commentaires, pouvoir ajouter et facturer ces clients-là. Donc elle le facture, chacun facture à son prix. Si elle a envie de facturer 400 € par mois hors taxe, il n'y a pas de souci. Nous, Interagix, c'est X prix, tu sais quand tu payes et tu as tes limitations, tu es opérationnel. Et en plus de ça, ton dashboard, tu as écrit tes jetons, comme ça te permet de savoir si tu as besoin de plus d'abonnements, tu nous contactes, etc. Donc en gros, l'agence va pouvoir facturer ses clients et pouvoir apporter une solution en plus et elle va gagner du temps. Donc on va bien entendu optimiser et rajouter des systèmes d'automatisation, mais on ne veut pas faire de la merde automatisée en quelque sorte, parce qu'à l'époque on avait fait, pour t'expliquer, après c'est peut-être que tu t'en fous, peut-être que ça t'intéresse pas, mais pour te dire, on avait fait un système où on cliquait sur un bouton, et ça allait répondre à tous les commentaires enchaînés. Tu choisissais, en fait tu les cochais, tu cochais ce post, tu cochais lui, t'appuyais et ça allait répondre aux commentaires. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas la maîtrise sur ce qui sortait, et ça c'est un problème, et ça je le vois avec mes clients, c'est qu'ils me disent
écoute, l'automatisation c'est bien, mais la semi-automatisation des fois c'est pas plus mal parce qu'on veut avoir la maîtrise de ce qui sort. Pour l'instant, l'IA, il se peut qu'il y ait quelques petites erreurs. Donc la semi-automatisation c'est aussi très fonctionnel. Mais là, c'est la semi-automatisation à 99% pour vous dire. Donc voilà, j'ai fait le tour d'Interagix. Franchement, c'est puissant. N'hésitez pas à tester le gratuitement. Vous nous faites un retour et après vous prenez un abonnement, vous testez et vous allez vous régaler. Et la réalité est que vous allez gagner vous allez gagner vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est opérationnel. J'espère que ça vous a plu. C'était Mayday. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pour aller tester Interagix, c'est simple. Vous allez sur interagix.fr. Donc interagix.fr et vous faites commencer ici. Donc comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de votre essai gratuit. Et puis vous avez tout. Ce que je vais faire pour finaliser, je vais laisser la petite vidéo tourner. Comme ça, vous allez voir la petite vidéo de présentation et on se quittera juste après ça.